Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fascinante. Qu'est-ce qui se cache derrière nos actions de tous les jours? On va explorer ensemble cette structure mentale, ce véritable plan secret, en s'appuyant sur les travaux de Gérard Verneau. Alors, prenons un exemple tout simple, un barista qui prépare un café. Ça a l'air complètement automatique, non? Presque un réflexe. Mais en réalité, cette fluidité, elle cache une organisation mentale super complexe. Alors, c'est quoi cette machinerie invisible qui permet une telle expertise? Ok, alors allons-y. Le premier truc à bien piger, c'est que l'action qu'on voit, le geste final, ce n'est vraiment, mais alors vraiment, qu'une toute petite partie du tableau. Toute la magie, elle, se passe en coulisses, à l'intérieur du cerveau. C'est exactement ça. L'image de l'iceberg est parfaite. Ce qu'on voit, c'est juste la pointe. Mais en dessous, sous la surface de chaque tâche, même la plus banale, il y a toute une architecture cognitive immense et invisible qui la soutient. Et c'est cette structure qu'on va décortiquer maintenant. Et cette fameuse structure, Gérard Verneau lui a donné un nom, le schème. Ou pour être un peu plus précis, le schème opératoire. Il faut vraiment voir ça comme le moteur, en fait, le programme informatique, si on veut, ou le schéma directeur qui va piloter toute l'action. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le point crucial à retenir, c'est qu'un schème, ce n'est pas juste une action. C'est un modèle mental qu'on peut réutiliser, qu'on peut appliquer à toute une famille de situations qui se ressemblent. C'est grâce à ça qu'on n'a pas besoin de tout réapprendre à chaque fois. C'est un gain de temps et d'énergie énorme. Mais attention, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'un schéma, ce n'est pas du tout une liste d'étapes figées, genre une recette de cuisine. Non, non, c'est un système dynamique, un système vivant. C'est une architecture qui repose sur 4 piliers qui bossent ensemble. Les connaissances qui nous guident, le but qu'on vise, les règles qu'on suit, et puis le raisonnement qui va faire le chef d'orchestre. Allez, on démonte la machine pour voir comment ça marche. Alors on commence par le cœur du réacteur, le premier pilier, la connaissance. C'est tout ce savoir, qui est d'ailleurs souvent implicite, qui nous permet de lire une situation et de savoir comment réagir. Vergnaud appelle ça les invariants opératoires. Et ce savoir, il est de 2 types. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les concepts en actes. En gros, ce sont les catégories pertinentes. Imaginez un problème de partage. L'esprit identifie tout de suite la quantité totale à diviser et le nombre de parts. Et de l'autre côté, il y a les théorèmes en actes. Ça, ce sont les affirmations qu'on considère comme vraies et qui vont guider le raisonnement. Par exemple, l'idée que si je divise, alors le résultat sera forcément plus petit. Et là, attention, on touche à un point qui est absolument crucial. Un théorème en acte, ça peut être complètement faux d'un point de vue scientifique. Mais pour la personne, au moment où elle agit, c'est vrai. Et ça, c'est génial parce que ça explique pourquoi on peut faire des erreurs de manière systématique. Ce n'est pas de la bêtise, c'est juste qu'on suit un plan qui, pour nous, est parfaitement logique, même s'il est bancal. Ok, donc, on a cette base de connaissances, qu'elle soit juste ou fausse, mais ce n'est que le début. Maintenant, voyons comment les autres composants entrent en jeu pour transformer tout ça en une action bien réelle, bien concrète. Alors, pour passer de l'idée à l'action, il y a 3 autres éléments clés. D'abord, les buts et les anticipations. Qu'est-ce qu'on cherche à faire au juste? Quels résultats on espère? Ensuite, on a les règles d'action, les fameux si, alors. Et pour finir, les inférences, c'est-à-dire le raisonnement qui fait le lien, qui choisit la bonne règle au bon moment. Les règles d'action, c'est la partie la plus visible du schème. C'est souvent ce qu'on imagine quand on pense à une compétence. C'est la partie purement procédurale, l'algorithme. Si je connais le prix d'un article, alors je multiplie par 3 pour avoir le prix de 3 articles. C'est le savoir-faire brut, la séquence d'opérations qu'il faut dérouler pour atteindre le but. Et là, quand on met tout bout à bout, on voit le flow, on voit comment ça s'enchaîne parfaitement. On part de l'intention, ça déclenche le raisonnement qui va piocher dans les connaissances et sélectionner la bonne procédure. Et c'est cette procédure qui, enfin, génère l'action observable. On voit bien que le schème, c'est vraiment le processus complet, du début à la fin. Mais le plus fort dans tout ça, c'est que ce système n'est pas rigide. Il n'est pas gravé dans le marbre. Au contraire, sa plus grande force, c'est sa capacité à évoluer, à apprendre. Et comment il fait ça? Grâce au retour d'informations du monde réel. C'est simple en fait. Chaque fois qu'on agit, on change quelque chose dans notre environnement. Et le résultat de cette action, qu'il soit bon ou mauvais, nous revient comme un boomerang. C'est une nouvelle information. C'est la fameuse boucle de rétroaction, le feedback. Et cette information, ce feedback, il répond à une question toute simple mais absolument essentielle. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que l'objectif a été atteint, oui ou non? La réponse à cette question va tout changer. Si c'est un succès, le schème est validé, il est renforcé, il devient plus solide, plus rapide, plus automatique. Mais si c'est un échec, alors là, une tension se crée.
le schème est remis en cause. Et c'est justement ce mécanisme, cette petite crise, qui nous force à apprendre, à revoir nos théorèmes en acte et donc à nous améliorer. Bon, concrètement, à quoi ça sert de savoir tout ça? Eh bien, c'est un outil hyper puissant. Pour un enseignant, par exemple, ça permet de ne pas juste corriger une erreur, mais de comprendre la logique qui se cache derrière. Ça révèle que les erreurs sont souvent le fruit d'un plan qui est défaillant, mais cohérent pour la personne. Ça explique comment, à force de pratique, l'expertise devient quelque chose d'automatique, presque inconscient. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu vertigineuse. Si on fonctionne tous avec ces schémas directeurs invisibles, ça veut dire que certains d'entre eux sont forcément imparfaits. Alors, quels sont les théorèmes en acte erronés qui, en ce moment même, sans qu'on s'en rende compte, sont en train de guider nos actions, nos décisions? C'est une question qui vaut le coup d'être posée, non?